Vlogmas jour 20, c'est parti. On passe tout de suite au panier, non, au calendrier de l'avant parce que j'ai hâte de faire ce qui arrive dans le vlog. J'ai hâte. Dans quelques instants, vous inquiétez pas. De toute façon, vous le savez déjà au titre. Bah oui, vous le savez déjà au titre. On fait mon vision board après, mon vision board pour 2024. Donc, tout de suite, le calendrier de l'avant fait par mes parents. Le numéro 20, c'est celui-là. Heureusement que c'était aujourd'hui et pas dans quelques jours encore qu'il fallait l'ouvrir parce que le pauvre il est en train de se déchirer tout seul. Je crois que le cadeau veut vraiment que je vois c'est quoi. Donc il était vraiment temps qu'on l'ouvre. Déjà c'est tout mou. J'ai un peu vu du rose, enfin on voit un peu du rose là. Donc je sais pas. What is this? Déjà ça a l'air tout pilou. Queen of the couch. Oh, j'adore. Queen of the couch. Qu'est-ce que c'est? J'arrive. Ah non, c'est pas un truc qu'on enfile? Yo. Comment ça fonctionne? Attendez, c'est une couverture normalement qu'on peut replier sur nous-mêmes. Oh. Il fait tout chaud déjà. Elle est où l'autre manche? Elle est où? Elle est là. Oh! Alors je comprends pas trop comment ça fonctionne du coup. Ça se met comme ça du coup? Ensuite, les deux autres là. J'avoue, j'ai un peu perdu la foi en eux. Ouh, bah eux aussi. Ils ont tellement perdu la foi en eux qu'ils se cassent la gueule. Allez, le Kiko. Ouh. Numéro. Ah. Ceci est un liner. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé un liner comme celui-ci. Et ça tombe bien parce que mon liner est en train de rendre l'âme. J'ai essayé de faire un trait de liner aujourd'hui, mais de toute façon il y a ma frange. Mais c'était pas trop ça. Donc je pense qu'il est en train de sécher, de rendre l'âme. Donc même si bah ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé un liner comme celui-ci, je sens que ça va être des catastrophes quand je vais recommencer à l'utiliser. Je pense qu'il peut un peu me dépanner en ce moment, le temps que j'aille me racheter un liner. Je sais même pas quel liner me racheter, je pense pas racheter celui que j'ai. J'avais le Ink Liner de Kat Von D. Enfin, je crois plus qu'on dit Kat Von D maintenant, je crois que c'est une autre marque, non? Je sais plus. Mais je l'aimais beaucoup, mais j'avoue, je suis en train, enfin voilà, maintenant il me laisse donc je pense m'en racheter un autre. Si vous avez des bons liners, eyeliner à me conseiller, pas de la marque Rare Beauty s'il vous plaît, autre que cette marque, peu importe les autres, je m'en fous, sauf cette marque. Moi, proposez pas cette marque s'il vous plaît, merci. Finalement, enfin, je mets mon ordi là, voilà, le Glossy Box numéro 20, il est ici. Qu'est-ce que nous avons? Highlighter Shimmer Whip Champagne de la marque Modelco. I don't know you. Oh, c'est un crème. Oh, j'adore les produits crème en plus. Enfin, je vais plus vers les produits crème en ce moment. Oh, j'adore. Par contre, la couleur, j'ai un peu peur que ce soit ma couleur à moi, quoi. Enfin, ça va pas faire ouf, quoi. Donc, voici mon vision board que j'avais fait pour 2023. Bien entendu, j'ai laissé des choses cachées parce que même si c'était pour 2023, ça reste confidentiel. Confidentiel dans le sens où j'ai mis des noms, j'ai mis des marques, etc. Donc, j'ai pas forcément envie d'avoir des problèmes. On commence avec la catégorie prendre soin de soi, donc le sport et juste ici, l'alimentation. C'était vraiment mes plus grosses en fait manifestations que je voulais manifester en 2023 dans le sens où j'ai développé de l'anxiété donc fin 2021, début 2022, je sais même plus trop. Et 2022 ça a été très compliqué pour moi niveau anxiété et c'était un de mes buts du coup en 2023 de guérir entre guillemets, d'améliorer, on va dire ça comme ça. Surtout de mieux vivre en fait avec l'anxiété et vraiment c'est pari réussi pour moi. J'ai presque,
Pour ceux qui me suivent, pour ceux, je pense que je l'ai déjà dit, mais mon anxiété était en fait liée à l'hypocondrie, donc je suis devenue hypocondriaque et j'avoue que en 2023 ça a été beaucoup mieux. Déjà je suis allée moins chez le médecin qu'en 2022, le bon point, et ouais ça va beaucoup mieux là en 2023. Les peurs que j'avais par rapport à ça ont beaucoup diminué. Alors certes, c'est des choses qui vont un tout petit peu encore me trigger, mais maintenant je peux en parler sans problème. Ensuite, j'avais mis la partie vraiment amis, profiter de la vie, les voyages, les concerts, etc. Pour ceux qui me suivent déjà, surtout sur Instagram, ce n'est pas une surprise, j'ai fait beaucoup de concerts cette année. J'ai fait 6 concerts, il me semble, oui, c'est 6 concerts. J'ai fait extrêmement de concerts. Pour moi, c'est beaucoup parce que comparé aux autres années, je faisais pas autant de concerts. Donc voilà, là c'est parti réussi pour moi. J'ai fait tous les concerts que je voulais, même des concerts qui n'étaient pas prévus. On les a réservés à la dernière minute. C'est avec Julie, surtout avec Julie, parce que c'est beaucoup avec Julie que je fais des concerts. Et c'était super. Vraiment, j'ai vu mes artistes préférés. Pour les voyages, vous avez vu que dans mon vision board, j'avais mis Londres. Ça a failli se faire, vraiment ça a failli se faire, mais en dernière minute on a décidé pardon, de partir à Majorque. Voilà. Bon, ensuite j'ai laissé des choses relatives aux réseaux sociaux et j'ai beaucoup percé sur TikTok, hein, je suis vraiment contente cette année. Ensuite j'ai laissé des choses par rapport à mes romans, bah, j'ai eu un roman qui a été publié cette année. Là j'ai mis plus des trucs au niveau professionnel, surtout cette image, on va en parler. Cette image je l'ai mise parce que je voulais parler de plus en plus, enfin je voulais prendre de plus en plus la parole en public, parce que bah en fait je suis habituée à parler à ma caméra, mais à tourner dans ma chambre, donc à être toute seule en fait. C'est aussi pour ça que j'ai fait de plus en plus de vlogs, parce que je voulais m'habituer de plus en plus à parler en public, mais je voulais vraiment parler en public devant des gens, faire des conférences et tout. Et j'en ai fait 2. En fait, Julie m'a invité 2 fois à participer à des journées numériques quand elle était dans son ancien travail. Et en fait, j'ai animé des stands par rapport à YouTube, par rapport aux réseaux sociaux. C'était trop bien. Bon, maintenant que ça c'est fait, qu'est-ce que vous en dites qu'on fasse le vision board pour 2024? Bon, déjà la première question c'est comment fait-on un vision board qui fonctionne? Tout d'abord, je préfère prévenir que votre vision board, vous pouvez le faire de la manière que vous souhaitez. Vous pouvez soit le faire en fond d'écran de votre ordi, en fond d'écran de votre téléphone, ou alors le faire en fond d'écran tangible, que vous pouvez le toucher, vous pouvez le mettre dans un cadre et l'accrocher au mur par exemple. Et si vous faites ça, préconisez bien le fait de le mettre dans un endroit où vous êtes assez relativement souvent, et aussi où il n'y a pas trop de choses à côté, pour vraiment que votre subconscient ne soit attiré que par votre vision board et donc les images et les phrases que vous allez mettre sur votre vision board. Et justement, en parlant de phrases, parce que moi je pense qu'il est primordial de mettre certes des photos qui nous plaisent, des photos qui correspondent à nos buts, des photos dans lesquelles on peut se projeter, mais je pense qu'il est aussi nécessaire de mettre des phrases, des sortes d'affirmations. Par exemple, j'ai telle ou telle chose, je suis telle ou telle personne, je fais telle ou telle chose, pour en fait que votre subconscient, quand il voit l'image, il voit aussi la phrase, l'affirmation en question, et il va l'enregistrer sans que vous faites un quelconque effort. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de rester devant votre vision board comme ça à lire et à regarder toutes les images. Non, vraiment, s'il n'y a rien autour qui va vraiment venir occulter votre vision board, votre subconscient va enregistrer, mémoriser, et à force de persistance, donc à force de passer devant votre vision board, à force d'être devant votre vision board, votre subconscient va enregistrer. Ensuite, quel type de photo choisir? Alors moi je fais toujours en sorte de ne pas prendre de visage, c'est-à-dire que par exemple comme vous avez vu la photo pour la peau, en fait j'ai un bout de visage, c'est-à-dire que ça s'arrête au niveau des lèvres, donc en fait la photo elle fait juste ça, et moi c'est très important pour moi parce que j'ai besoin de croire que la photo c'est moi. Donc en fait j'ai besoin de vraiment me projeter dans la photo, de me projeter dans l'image pour vraiment me fondre en fait dedans et croire que c'est moi, que c'est déjà moi, que c'est déjà ma réalité. Donc moi j'évite tout autre visage. Vraiment j'évite tout autre visage. Par exemple je sais que pour les couples, je fais toujours en sorte, il y a surtout une photo que j'aime bien qui est déjà dans le vision board là et que j'ai reprise pour mon vision board 2024, c'est-à-dire que la fille en fait elle est de dos et en fait on voit juste ses cheveux et on a un peu le même genre de cheveux, donc moi ça me permet vraiment de m'identifier, de me visualiser, etc. Vos photos vous pouvez les trouver autant sur Pinterest par exemple que dans des magazines de mode, de make-up, de célébrités même,
de people même, je pense. Vraiment, vous pouvez les trouver absolument partout. Moi, ce que j'aime bien, c'est les prendre sur Pinterest et je tape par exemple couple aesthetic, pour les couples. Je tape par exemple euh, sport esthétique. Vraiment, je mets toujours le mot esthétique à côté parce que du coup, ça met un peu des photos un peu plus stylées, plus esthétiques. Donc moi, ça me permet d'aimer aussi parce que bon, par exemple, des photos qui sont random et qui sont pas ouf, moi ça me permet pas d'aimer, de me projeter, etc. Mais ça c'est vraiment une préférence à moi. Après vous faites vraiment ce que vous souhaitez. J'aime bien aussi mettre des affirmations qu'on peut déjà trouver sur internet, par exemple good things come into me, money flows to me easily, tout ça. J'ai aussi mis, là, par exemple, j'ai aussi mis I was born to succeed, I will be the first millionaire in my family. Donc vraiment, j'aime bien mettre aussi des affirmations comme ça, en plus des affirmations que j'écris moi-même et que j'imprime. Mais vraiment, et je tiens à remettre le point dessus, ce qui fera que votre vision board fonctionne vraiment, c'est le fait que vous pouvez vous projeter dedans, donc que vos photos vous parlent en fait. Ça c'est vraiment primordial. Et pas que vous mettiez seulement des choses que vous voulez par ego. Par exemple, je sais même pas pourquoi j'ai pensé ça à fin 2022, je n'en ai strictement aucune idée, mais j'avais mis un sac de luxe en fait dans mon vision board 2023, alors que vraiment un sac de luxe maintenant ça me fait vraiment plus vibrer du tout en fait. Donc c'est vraiment pour vous dire de mettre des choses qui vous font vraiment vibrer, mais genre au niveau de votre âme quoi, et pas seulement au niveau de votre ego. Après certes, vous pouvez bien évidemment mettre des objets que vous voulez. Je sais que par exemple je l'ai fait là pour 2024, parce que en vrai je savais même plus quoi manifester, parce que j'ai déjà manifesté plein de choses, je suis déjà satisfaite de ma vie. Donc en vrai, à part déménager et à part avoir encore plus de succès sur les réseaux, je savais pas quoi mettre d'autre. Donc j'ai mis des objets, mais des objets qui me font vraiment envie pour le coup. Vraiment, je sais que je serai heureuse quand je les aurai. Et surtout, il y en a qui me seront vraiment très très pratiques. Moi, j'aime beaucoup le côté pratique. Je sais pas si c'est parce que je vieillis. Sûrement. Parce que vous allez voir, mais je vais vous le dire maintenant, j'ai mis une cafetière. J'ai mis une cafetière dans mon vision board 2024, une cafetière. Genre si j'avais mis un aspirateur, ça aurait été la même chose. Finalement, après que vous ayez fait votre vision board, la chose qui fera que votre vision board se réalise, c'est vraiment votre comportement au quotidien. Et ça vraiment, je mets le point dessus. Vraiment, c'est votre comportement au quotidien qui fera votre vision board se manifester. Parce que oui, c'est bien beau de faire un vision board, de mettre des images, etc. Mais votre comportement, il a toujours toute son importance aussi parce que c'est grâce à lui que les choses se passent ou ne se passent pas, ou alors se passent autrement que ce que vous souhaitiez. Donc vraiment, c'est votre comportement qui fera en sorte que vous manifesterez votre vision board. Donc, quelles seront les pensées, comment agirez-vous quand vous aurez les choses que vous avez mises sur votre vision board, et faites en sorte de penser et d'agir déjà comme ça, dès maintenant, de prendre de nouvelles habitudes, de mettre en place des habitudes qui vous rapprocheront le plus possible de votre vision board et des choses que vous avez mis dessus. Bien évidemment, il y a des choses que vous avez mis sur votre vision board qui se manifesteront sans que vous fassiez quoi que ce soit. Mais il y a des choses, ça va demander pour vous de prendre des actions, de prendre de nouvelles habitudes, d'agir différemment, de penser différemment. Et ça, c'est ce qui vous mènera le plus loin. Les amis, ça y est, il est 21h passées. Il est fini. Bon, en vrai, je l'ai fini depuis 18h. À peu près 18h15 à peu près. Non, 18h, ouais. Sauf que j'ai plus de batterie dans ma caméra. Et par contre, je l'ai pas mal filmé du coup pour TikTok et slash Instagram réel. Donc je vous inviterai à aller le voir si vous voulez voir un peu le process. Mais ça y est, il est fini. C'est juste qu'en fait, on vient juste de le terminer parce qu'en fait, on n'arrivait pas à mettre le cadre autour. Donc c'était très complexe parce qu'en plus c'est un vieux cadre, il a mon âge le cadre, donc voilà, très vieux, donc très complexe, mais ça y est, c'est fini. Je suis trop contente, il est trop beau, je vous montre. Donc voilà à quoi il ressemble, franchement il est trop beau. Bien entendu, je vous partage demain donc les choses que j'ai mises sur ce vision board, parce que là j'ai pas la force. En plus je pense que le vlog est déjà pas mal assez long quand même, donc demain, promis,
je vous partage mes résolutions pour 2024, ce que je veux manifester pour 2024. Et maintenant, j'ai pas encore tourné les ouvertures des calendriers de l'avant pour TikTok, Instagram de ce jour. Faut que je le fasse là, sinon demain je vais oublier. Le bon code du jour, c'est Vision Board. Et maintenant, je vais le ranger. Allez, c'est parti. Faut se motiver. Parce que en vrai, j'ai pas la force de ranger là. J'ai pas la foi, j'ai rien du tout. Mais je ne supporte pas de dormir dans du bordel. Donc faut ranger. Ça fait une connerie, le Timmy. Il fait une connerie. Il fait une connerie. Il fait une connerie. Oh. Bingo. Oh, vous avez même pas vu à la caméra. La caméra est pas placée assez haute, pas tant pis pour vous. Si j'avais voulu le faire exprès, j'allais terminer la vidéo là à 4 minutes 44. Avant, j'ai terminé à 4 minutes 44 et tout à l'heure sur mon téléphone, j'ai arrêté l'enregistrement à 4 minutes 44. 444, c'est bon, on a compris là. Hein. Je sais, l'univers, je sais, mais bon, c'est bon. Ça y est, c'est fini. Il faut juste que je publie maintenant le TikTok et le slash Instagram réel. Et le slash... Oh là là, mais moi je sais plus parler. Le TikTok... Fuck it. Le TikTok slash le réel sur Instagram du jour 19. Voilà. Donc je vais faire ça. Après je vais lire sûrement. Et j'espère que je vais bien dormir parce que ça fait 2 nuits, genre 2 nuits, que je vois toutes les heures passer. Je n'en peux plus. J'ai envie de dormir. Donc voilà. Moi sur ce, je vous souhaite une bonne nuit si vous regardez ça ce soir. Le soir. Et je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça le matin. Bref. Peace. Puis je réussis même pas mon truc. Allez.